Coucou les énergies féminines, salut à vous mes lumières, comment allez-vous ce matin? C'est le 31 décembre, c'est le dernier jour. Aujourd'hui il va se passer des trucs, ou pas, ben, ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais j'espère que vous avez bien dormi en tout cas, moi j'ai très bien dormi, ça y est je récupère de mon week-end, c'est cool. C'était un peu éprouvant là, tous ces allers-retours, mais ça fait du bien, voilà. Ça fait déjà c'est déjà mon deuxième jour de vacances. C'est dur. C'est bientôt fini, ça veut dire. Alors, on va aller voir de ce pas ce que les guides ont à transmettre, les âmes ont à transmettre ce matin. Il est 7h19. Voilà. Ça, vous savez à quelle heure je suis avec guidance. Alors, pour toutes les lumières concernées par cette guidance. Oh. Elles sont tellement vernies ces cartes qu'elles font un bruit d'enfer. Ok, waouh. D'accord. Je pose toutes mes pierres là puisque ça demande de la place. Il y a des secrets là. Il y a des secrets. Bah ouais, il y a quelqu'un qui a gardé des trucs, qui n'a pas expliqué des choses apparemment là. J'entends toxicité secret. Là avec la maison là. Il y a un contraire entre ces trois-là et ces trois-là. C'est pas la même situation. Ici et ici. C'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pas la même chose là. Prise de tête. Trop de blabla. Un cadeau, une récompense, une union. Perte d'énergie, perte de sommeil. Ouais, il y a trop de blabla là, trop d'ingérence ici. C'est avec le cadeau et le puits, c'est comme si quelqu'un devait une personne là, parce que ça c'est une récompense. Le cadeau, l'invitation, la récompense, le puits. Il y a quelqu'un là, il y a une idée de prendre de la force ici, prendre du courage. J'entends autre chose, mais je vous le dirai pas parce que c'est grossier. Ouais. Ici là, j'ai un truc de porte corones quoi, tu vois. Là. Il y a quelqu'un qui doit... Enfin, genre, lève-toi, quoi. C'est un peu ce truc-là. Il y a quelqu'un qui dort pas, là. C'est pas bon. Il y a quelqu'un qui a mal jugé une situation, là, avec la loupe, là. Quelqu'un a mal jugé. Quelqu'un voit des choses. C'est quelqu'un qui commence à scruter des choses, à regarder les choses en profondeur, à être moins dans la superficialité ici, là, avec la loupe. Quelqu'un commence à être un peu moins dans la superficialité et commence à devenir un peu plus profond dans ses réflexions, dans ses actions, dans ses observations. Ouais, il y a une idée de profondeur avec la loupe. Ouais, guérison derrière.
Bon, eh ben, parce que là, il n'y a pas du tout la même situation ici. Il y a deux situations. C'est pas la même chose. Là, j'ai de la discussion, le lien d'âme, le bonheur. Là, ici, c'est vraiment comme si quelqu'un voudrait parler avec sa personne. Excusez-moi. Il y a une envie de je veux discuter avec quelqu'un, sait qu'il ou elle est lié à quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle veut parler. Quelqu'un sait qu'elle est liée. Une personne sait qu'elle est liée à une autre personne et que c'est là que se trouve son bonheur. Que c'est là qu'il ou elle est heureux, heureuse. Là, il y a vraiment une sensation de je sais, ici. Je veux te parler parce que je sais que c'est toi. Là, c'est ça que je ressens. Je sais qui tu es, je sais ce que tu représentes, je ressens la connexion. Donc, j'ai besoin de te parler. Là. Il y a une idée de fuite aussi. C'est comme si cette personne, en fait, elle avait toujours fui la communication. Mais là, vu qu'elle est tombée en premier, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait de la fuite. Au contraire, il y a plutôt une impression, une peur que, en face, ça fuit. Mais quelqu'un veut parler parce que quelqu'un sait. C'est intime, c'est c'est viscéral, c'est au fond. Et en face de ça, on a une situation. C'est comme si là on voulait parler de deux situations. De deux situations dans lesquelles on se sent... par deux situations dans lesquelles on se sent tiraillé. Parce que là, avec la maison, j'ai aussi cette idée de refuge, d'intériorité. Une personne dans son corps avec la maison. Ça peut être un foyer physique, mais c'est quelque chose dans le corps. Cette personne dans son corps. Il y a des choses là qui n'ont pas été dites. Il y a des secrets, des choses qui ont été gardées. Il y a des façons de faire des faux soins. Cette personne, elle n'a pas été... il y a eu... C'est pas forcément de la trahison, mais là, j'entends surtout toxicité. Quelqu'un a eu un comportement très secret. Et c'est là, la toxicité chez cette personne vient du fait que cette personne est très secrète. Cette personne ne raconte pas les choses. C'est une personne qui ne se dévoile pas. Donc, ça met des choses pas cool entre vous sur le lien. Parce qu'il y a un lien là. Hein. Il y a une connexion bien affirmée ici. Cette personne, elle sait que c'est de sa faute. Que c'est parce qu'elle n'a pas fait les choses et qu'elle raconte pas et qu'elle se livre pas, qu'elle se dévoile pas, qu'en fait... c'est biaisé entre vous. Elle le sait. C'est malin de faire des trucs comme ça. Bah, faut pas faire ça. Hein. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Excusez-moi. Ça sert strictement à rien de faire ce genre de bêtises. Mais bon, que voulez-vous? Alors... pour vous dire merci pour tout, pour vos commentaires, pour votre présence surtout, pour tout ce que vous partagez avec moi comme énergie. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait. Ravi de vous accueillir dans ma maison. J'espère que vous y passerez un bon moment. Alors. Oh. Bon.
Attendez, je regarde la suite parce que je veux savoir si c'est prédiction ou des choses déjà passées. Oui, parce que des fois on me parle de choses qui arrivent. Donc autant savoir. Chose déjà passée. C'était l'été 2024, ça, là. Oui, parce qu'en fin d'année, du coup, maintenant, il faut savoir. Hein. Cet été, apparemment, en 2024. Il y a eu un déséquilibre cet été. Parce que là, il y a la balance qui voudrait dire l'équilibre, mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il n'y a pas de poids de l'autre côté. C'est la seule chose qui, là, m'attire, c'est qu'il n'y a pas de poids de l'autre côté. Donc, il y a eu un déséquilibre cet été. Quelqu'un est tombé malade cet été. Cette personne, apparemment, c'est quelqu'un qui se prend la tête depuis cet été. Il y a beaucoup de frustration. Voilà. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu une perte financière peut-être ici, là, cet été. Ah oui, apparemment, ça a été compliqué. C'était très très compliqué. Il y a peut-être quelqu'un qui se rend compte de certaines choses là. Je sens de la frustration ici. Et là, c'était apparemment quelque chose de sympa. C'était gros. Hein. Il y a eu une erreur de parcours là. C'est comme si on se rendait compte qu'on avait fait une erreur de parcours. Ah ah, l'élévation juste derrière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que... Excusez-moi. J'ai lavé mon nez, donc là, ça commence à gratter. Et B, là, il y a quelqu'un qui est malade à propos d'une certaine idée de la sexualité, du charnel, de quelque chose qui le menait et de finances. Erreur de parcours assez conséquente. Ouais, quelqu'un s'est planté. Hein. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre les choses là avec l'élévation. Cette personne, elle n'est pas bien. Elle ouvre les yeux, elle est malade. Bah, voilà. Il s'est passé quelque chose cet été. Là, cette personne, elle s'est retrouvée. Un déséquilibre a été causé cet été parce que quelqu'un a ouvert les yeux. Je pense sur certaines choses, sur certaines façons de mener sa vie. Et ça la rend malade. Bon, peut-être une mamie, quelqu'un de plus âgé, de couleur blonde, enfin des cheveux blonds, si ça vous parle. Moi, je m'en fous un peu. Alors la mort, là, est-ce que c'est un décès? On me dit non. On me dit c'est une fin. Il y a une fin avec une dame. Oh là là. Il y a une grosse compréhension là. Là, ici, là. Il y a des prises de tête ici. Des grosses prises de tête. Avec quelqu'un là. Le déséquilibre cet été, c'est ça. Il y a eu des grosses prises de tête avec une autre personne. Ça a créé beaucoup d'embrouilles. Hein, ici. Ça a vraiment tout déséquilibré. Quelqu'un est tombé vraiment bien malade. Ça a vraiment joué dans une espèce d'intériorité assez costaud. Il y a quelqu'un qui a mis un terme à une relation avec une dame.
blonde. Ouais, là j'ai encore cette notion d'ingérence là avec ce puma dans les fourrés là. Et le cœur partagé, le doute, c'est comme si c'est quelqu'un qui mettait le doute. Là j'ai une sensation de ouais, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi, non? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelqu'un qui s'est pris la tête avec une autre personne. Ça a été assez violent, hein, parce que ça l'a vraiment perturbé, rendu malade. C'est quelqu'un qui s'est remis totalement en question, complètement déséquilibré face à cette dispute. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que cet été, que son déséquilibre en fait venait de cette personne. Il y a une fin là avec cette personne. C'est pas un décès, on a mis le haut là, ici, avec quelqu'un. Mais en fait, dans son malheur, dans son mal-être, dans sa prise de tête, là, dans son truc où ça va pas, là, avec le rat, cette personne, elle s'est rendue compte que, en fait, l'argent et le charnel ou je sais pas quoi, ben, c'était pas ça. Parce qu'il y a une grosse erreur de parcours. Il y a des prises de conscience, là. Il y a quelqu'un qui s'est pris la tête avec... on va dire une polarité féminine avec les cheveux peut-être blondes, hein, cette femme. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû... Voilà, je sens du déménagement, du changement, des démarches administratives. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas du champ. Quoi qui s'est passé? Et bien là, on a quelqu'un apparemment qui déménage. Parce que cette personne, elle veut plus de ça. Il y a une idée de maman ici aussi avec la cigogne. J'entends enfant, donc il y a une idée d'enfant, de maman. Il y a une idée de je m'en vais, je déménage. Ou il y a des démarches, le changement, la maman, l'enfant, enfin... Donnez-moi une carte sur les deux là que je puisse comprendre, s'il vous plaît. Ouais. Il y a eu du mensonge. Et il y a une notion de maman là. Il y a une maternité ici. Mais pas de grossesse, juste une maternité. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui a bouffé l'énergie, voilà, des grosses disputes, ça a fatigué quelqu'un. Il y a eu des grosses disputes, j'ai l'impression qu'il y a eu des disputes avec une maman, ici, j'entends oui. Il y a eu des disputes avec une maman, on a mis un stop à une maman. Parce qu'il y avait trop d'ingérence là, c'était quelqu'un qui était trop dans la vie, qui se mêlait trop. Quelqu'un a mis un stop. Parce que quelqu'un s'est rendu compte que tout ça, ça déséquilibrait sa vie. Cette personne, elle n'était pas dans le bon chemin. Là. Elle s'en est rendue compte cet été. Donc il y a quelqu'un qui ne va pas bien depuis cet été. Donc c'était une phase nécessaire. Avec l'éléphant, ça a été très dur, mais c'était nécessaire. D'accord? Cette personne, elle est longue à la comprenette. C'est quelqu'un qui prend son temps. Ouais. Cette personne, il n'y a plus rien qui fonctionne dans sa vie, là. C'est...
Il n'y a rien qui... Il n'y a plus rien qui marche, là. C'est la période où, en fait, tu t'occupes tellement de ta vie, tu réfléchis tellement sur ce que tu as fait qu'en fait, tu as l'impression que plus rien n'avance. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça, là. Bah oui. Cette personne, elle se rend compte que dans sa vie, il n'y a jamais eu d'amour. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, son amour, c'est vous. Vous arrivez pile poil. Il n'y a rien, il n'y a plus rien avec vous. C'est gelé, c'est aride, c'est nul. Mais parce qu'en fait, on s'est trop mêlé de ses affaires. Et il y a quelqu'un qui s'en rend vraiment compte, là. Et qu'il va falloir travailler sur ça. Mais cette personne, elle est lente. Hein. Vous attendez pas... parce que ça bouge tout de suite. Hein. Là, on en a juste de la prise de conscience, là. Mais c'est quelqu'un qui a vécu un gros bouleversement cet été. Et cette personne, elle est triste. Hein. Elle a de l'espoir, mais elle est triste. Par rapport à vous, elle est très triste. Il y a un truc qui arrive vite. Non, on dit de ne pas regarder ça. Ok. Je ne regarde pas. Il y a quelque chose qui arrive vite. Il y a un truc qui arrive vite. On va prendre une autre carte. C'est quoi le truc qui arrive vite? Aïe. Excusez-moi. Bon, on a votre masculin là, enfin un masculin parmi les vôtres. Parce que voilà. Qui là, perd pied. Il perd pied. Hyper pied. C'est compliqué là ce que cette personne elle ressent. C'est vraiment très très compliqué. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui, en plus le gel de la relation entre vous deux, c'est un peu lui qui l'a provoqué quoi. Quelqu'un s'est menti. Quelqu'un a caché des trucs. Voilà. Du coup. Alors, c'est quoi le truc rapide là, s'il vous plaît? Le truc rapide, c'est l'intimité. Eh ben bien. Ah, ça, en fait, ça a été rapide. C'est pas le truc rapide qui arrive. Ça a été rapide. C'est comme si cette personne s'était pris un boulet de destruction dans la tête. C'est quelqu'un, voilà, on a une histoire de charnel, de masque. C'est pas comme ça. C'est un peu ça. C'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui se cachait sous... Ah ouais, non mais ça va pas de faire des trucs comme ça. Mais t'es pas bien, monsieur, madame. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Il y a quelqu'un, en fait, qui se cachait derrière des histoires de fesses, quoi. Voilà. Nul. Nul, nul, nul. Voilà, c'était plus facile en fait de parler fesses que de dire vraiment les choses et de dire que vous étiez tout ce qu'il ou elle avait toujours voulu, que voilà, qu'il était super heureux ou super heureuse de vous avoir rencontré, que ça fait longtemps qu'il y pense, que voilà, ou qu'elle y pense. C'est quelqu'un qui s'est caché en fait derrière des histoires de... Voilà. Sauf que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Excusez-moi. C'est comme si cette personne, en fait, elle était incapable de parler de ses sentiments. J'entends oui. Ok. C'est quelqu'un qui est incapable de dire les choses, de parler avec son cœur. Donc, en fait, comme cette personne, elle n'arrive pas à parler avec son cœur, en fait,
elle fanfaronne avec des histoires de fesses. Ouais, mais sauf que c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne, monsieur, madame. Là, j'ai l'image d'une femme. Pourquoi je vois une femme? J'en peux pas vous dire, mais je vois une femme en sous-vêtements, très très aguicheuse en fait, bien maquillée, tout ce que vous voulez, mais très très aguicheuse. Alors c'est peut-être l'histoire d'une femme là, j'en sais rien, mais j'ai vu une femme. Quelqu'un qui se sert de ses charmes en fait, au lieu de dire que qu'elle est amoureuse quoi. Ah là 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 là. Je jure, faut pas croire, il n'y a pas que les hommes genrés qui ont ce genre de problème. Il y a des femmes aussi qui savent pas parler de leurs sentiments. Ouais, mais ça revient à cette histoire de guérison, là, cette idée de guérison et de choses qui prennent du temps. On a de la lenteur, on a du retard, on a quelqu'un qui n'est pas... Cette personne, c'est pas une flèche. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans des douleurs, dans une tristesse, de se rendre compte de comment elle agit et ce que son comportement a induit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment caché des choses. Et son comportement a caché des choses. Donc oui, une fois que cette personne sera guérie, il y aura des nouvelles, mais c'est pas pour tout de suite. Là, on a juste quelqu'un qui est en train de se rendre compte que sa façon de faire, ses comportements n'ont pas aidé. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui aussi, de son côté, a dû mettre le haut là avec... C'est comme si en prenant conscience d'une chose, il prenait conscience de tout. Voilà. Ou elle prenait conscience de tout, parce qu'on me dit elle. Donc c'est peut-être une femme. Bah ouais. Bon, c'est quelqu'un qui apparemment a décidé de faire fuir toute personne qui s'occuperait de sa vie maintenant. Cette personne, elle veut plus qu'on lui dise quoi faire, quand, quoi, ceci, cela, ce machin. Ouais, parce que c'est toxique. Il y a quelqu'un qui a décidé de chasser de sa vie les gens qui s'occupent de lui ou d'elle, qui sont là pour... voilà. Et puis de ne plus écouter aussi certains souvenirs que c'est quelqu'un qui ne veut plus vivre dans le passé. Là, avec les influences. Parce que ça n'aide pas. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi de sa toxicité. Ouais. Ah bah ça, on a une recherche d'équilibre, quelqu'un qui a envie de venir vous voir, on a quelqu'un qui aimerait vous voir. Ça, c'est sûr et certain. Ça a pris du temps la guérison. C'est quelqu'un qui veut venir vous voir pour vous dire la vérité cette fois-ci. Pour être vrai. Pour être vrai. Vous aurez peut-être l'impression que vous avez déjà vécu ça 30 000 fois. Encore une fois. Oh, l'heure voilà, l'art voilà. On me dit l'art voilà. Oh, écoutez, c'est une femme ou un homme? Alors, moi je vois une femme dans la tête, mais... Est-ce que c'est une femme ou un homme? Dites-moi. C'est une femme, Bon, Mais si vous vous sentez... si ça vous correspond, si ça vous parle, si vous vous sentez appelé, si ça vous fait vibrer à l'intérieur, prenez le message. Mais là, apparemment, on parle d'une femme masculine. Donc, messieurs... Ouais, vous avez l'impression, la revoilà, quoi. La revoilà. C'est ça que j'entends dans ma tête depuis tout à l'heure. La revoilà. Elle recommence. Ouais, avec le déjà vu, c'est ça. J'attends une autre carte parce que je veux plus... je vois des images en fait dans ma tête. Parce que là en fait...
là, je vois pas des épées, je vois l'opposition seulement, juste le nom. Donc, je vois des barrières. Je vois un mur, je vois des barrières. Genre, non, tu passes pas. C'est comme si vous alliez dire à cette personne, non, tu passes pas. En fait, vous avez tellement l'habitude de voir cette personne revenir d'une certaine manière que quand elle va revenir pour vous dire la vérité, vous risquez de lui dire je veux pas savoir, enfin non, tu passes pas, parce que vous avez plus envie que cette personne elle vous mette dans des énergies de trahison, parce que c'est ça à chaque fois en fait, son comportement fait qu'à chaque fois vous vous sentez trahi, vous avez pas envie de ça, vous avez plus envie, vous vous sentez utilisé à chaque fois, trahi, parce que vous y croyez et à chaque fois en fait c'est la même chose. Donc là vous allez dire non. Donc, mais cette personne elle vient pas pour ça. Il y a quelqu'un, elle vient pas pour ça, je vous dis, elle vient vous dire la vérité. Elle vient être franche. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est quelqu'un qui vient être franche. C'est quelqu'un qui vient vous dire que elle ne supporte plus votre absence. Enfin, cette personne, elle ne supporte plus votre absence dans sa vie. Voilà. Ouais, on a des envies de création, là, on a des envies de... Elle veut pas... C'est quelqu'un qui va vous dire que elle aimerait... C'est une personne qui va vous dire qu'elle aimerait passer... dire il ou elle, parce que sinon ça fait trop... Cette personne... Enfin, il ou elle aimerait vous dire que... il aimerait passer un moment avec vous en toute simplicité. Voilà. Juste un moment pour vous deux, où vous seriez... voilà, loin de tout. Avec l'évasion, c'est ça. Un moment où vous vous occuperiez de rien, où vous seriez loin de tout, en fait. C'est juste ça que cette personne, elle veut. Prendre un verre, aller manger quelque chose. Voilà, quelque chose de simple. C'est pas quelqu'un qui vient cette fois-ci pour recommencer ces mêmes bêtises. C'est quelqu'un qui vient pour être vrai avec vous. C'est quelqu'un qui vient sans ses masques, en fait. Il y a des envies de création là, hein. Avec la loyauté, les repères, l'unité, j'ai vraiment une envie de créer quelque chose. Quelqu'un a envie de créer quelque chose là, d'être vrai, d'être correct. J'entends correct. Alors, c'est quelqu'un qui vous observe. Je ne sais pas comment, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, mais cette personne, en fait, elle observe ce que vous faites. Elle vous regarde vous éloigner d'elle, elle vous regarde prendre votre chemin, parce qu'elle sait très bien que c'est elle qui a créé le malentendu qu'il y a entre vous et la distance qui en a découlé. Cette personne, je vous ai dit, elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait que c'est son comportement qui a créé ça. Elle est tout à fait consciente de ce qu'elle a fait en fait. Elle le sait. Que sa façon d'agir ne l'a pas aidé. N'a pas fait des choses sympas. Mais il y a une dispute avec une polarité féminine blonde, en tout cas peut-être une femme blonde. Là, plus mature, plus âgée. Il y a eu une grosse dispute parce qu'il y avait trop d'ingérence. Alors ça peut être sa femme, ça peut être... Oui, on va regarder. On peut se faire ça. la vieille dame au manteau, c'est qui en fait? Bon, apparemment, vu que là c'est une femme, apparemment c'est un ex-compagnon. C'est une énergie tierce, mais c'est un ex-compagnon. Blond. On sait rien, en tout cas, voilà. Il y a quelqu'un là qui se mêle un peu trop des affaires de votre masculin. Une polarité féminine qui a dans son entourage un ex-compagnon, en tout cas qui une ex-compagne, vous vous adaptez, qui se mêle un peu trop, qui se mêlait un peu trop de ses affaires. Qui était un peu trop présente dans sa vie. Voilà.
qui donnait un peu trop son avis. Et comme c'est quelqu'un qui comptait pour lui ou pour elle, et ben du coup cette personne elle écoutait beaucoup. Cette histoire d'ingérence avec cette personne, elle l'écoutait beaucoup. Mais fallait pas, hein. Et là c'est quelqu'un qui se rend compte que justement on s'est trop mêlé de sa vie. Et que non seulement on s'est trop mêlé de sa vie, ça lui a pris la tête, mais c'est de là qu'est parti tout ce truc de tu t'es mal comporté, t'as pas été correct et tout, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui fonctionne avec cette personne, en parlant de vous, hein, bien sûr. C'est un peu ce que ce masculin est en train de conscientiser, là, ou cette masculine est en train de conscientiser. Depuis cet été, complètement déséquilibrer cette personne, alors que tout ce qu'elle voulait, c'était que les choses soient équilibrées et fonctionnent entre vous. C'est quelqu'un qui n'a pas eu ce qu'il ou elle voulait. Et vous vous sentez tout le temps trahi par cette personne. Donc quand cette personne, elle va revenir, parce que là, il va y avoir des envies de dire la vérité, et ben, vous allez dire non. Mais on vous dit que c'est pas ce qu'elle veut, cette personne. C'est pas ce qu'elle veut. Elle veut passer un moment avec vous en tout bien, tout honneur, toute simplicité. Gardez-vous vos repères à vous, vos valeurs à vous. Ne sortez pas de vos valeurs à vous quand ça arrivera, et ça devrait mettre les barrières suffisantes pour pas qu'il y ait de digression en fait. Mais cette personne, elle vient vous dire les choses. Vous aurez une sensation de déjà vu pas top, mais ce sera pas ça. Donc juste gardez vos barrières, vos limites, mais cette personne, elle vient vous dire la vérité, parce qu'elle sait pertinemment que sa façon de faire n'a pas ramené de belles choses entre vous. Au moins c'est bien. Il y en a qui conscientisent rien du tout, hein. Allez, une carte sur chaque s'il vous plaît, après j'arrête. Les conseils, on vous dit qu'il y a de la croissance qui arrive à travers une amitié. Oui, je pense que faut voir ça comme un ami, une amie qui revient de loin. Faut pas voir cette personne comme un ex, une ex. Faut juste voir cette personne comme un ami ou une amie qui revient de loin. Ouais, détendu, chill. Vraiment, moment relax, moment calme. Vous, dans votre énergie, soyez peace. Hein. Il y a des choses qui doivent découler de ce moment apparemment. Parce que là, on a la carte de la prophétie. Donc, ça veut dire que c'est écrit. Il y a des choses qui doivent arriver. Ouais. La communication et l'appréciation. On dit encore une. Ok. C'est ça. D'accord. On vous dit de rester connecté à vous-même, de rester dans vos valeurs. C'est ce que je vous disais là. Gardez vos repères à vous, gardez vos valeurs à vous, et du coup, ça va mettre des barrières naturelles, et cette personne ne pourra pas aller au-delà, en fait. C'est comme un enfant, en fait. Vous lui donnez ça, il vous bouffe ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, ça va être ça. Si vous ouvrez un peu trop la porte, cette personne, elle est capable de s'engouffrer dedans et de vous prendre le bras. En fait, non. Ce qu'il faut, c'est rester, faut rester ferme avec cette personne. Gardez vos barrières, ne digressez pas, ne transgressez pas vos valeurs. Vraiment, si cette personne, voyez-la comme un ami ou une amie et pas comme un ex ou une ex avec qui vous avez eu une relation, parce que là il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui se sent lié avec vous, quelqu'un qui sait que vous êtes sa personne, donc ça sent les choses qui ont déjà été vécues en fait, qui ont déjà été vues. Il y a peut-être il s'est passé des choses entre vous, cette personne vous a fait du mal, puisqu'il y a ce déjà vu et cette sensation de trahison. Donc quelqu'un revient vous blesser le cœur à chaque fois. Et là, c'est quelqu'un qui comprend qu'à chaque fois il ou elle est revenu dans cette situation-là, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc après, il suffit que vous, en fait, vous fassiez en sorte que ça n'arrive pas en fait. Et c'est là, c'est ce que je disais là, c'est ce que je dis en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent comme ça. C'est de là votre responsabilité pour vous-même, elle part de là. C'est-à-dire ne pas laisser le champ libre à quelqu'un de vous blesser. Donc là, c'est ça. On vous dit que la croissance,
pour vous, hein, c'est de la croissance pour vous, hein. Votre pouvoir, votre croissance, votre expansion va venir d'une amitié. Cette personne et vous, vous êtes liés, que vous le vouliez ou pas. Mais il faut regarder faut voir cette personne comme un ami. Il faut vraiment voir cette personne comme un ami. Cette personne, elle veut vous parler parce qu'elle sait qu'elle est liée avec vous. Elle sait que vous êtes son bonheur. C'est vous son soleil. Elle le sait. Sauf qu'elle sait aussi que elle n'a pas agi correctement. Voilà. Donc on vous dit de vous juste rester dans l'énergie un peu peace, de rester dans une énergie de communication, parce qu'en fait c'est ça, faut parler avec cette personne. Faut parler avec cette personne de ça, d'apprécier le moment, savourer votre plat de pâtes ou votre salade ou machin, et puis votre verre de vin, votre jus de fruits. Enfin, vous allez profiter du moment en fait. C'est ça qu'on vous dit. Et restez connecté à vous-même. Voilà, dans vos valeurs à vous. Et normalement, tout devrait se décanter. Et je ne sais pas du tout quand ça va arriver. Par contre, ne me demandez pas. Je ne sais pas. Et je n'irai pas voir parce que la temporalité, ça dépend aussi de ce que nous, on fait et de ce que nous, on pense. De ce que nous, on vibre. Donc voilà. En tout cas, quand ce moment-là va arriver, vous le verrez. Sûr et certain. Donc, à vous de voir comment vous allez réagir. Mais il y a quelqu'un qui vous observe. Cette personne, elle vous surveille. Vous êtes loin de lui ou d'elle, et cette personne, elle sait pertinemment que c'est à cause d'elle que vous avez pris la tangente. Eh ben, mes féminines, prenez bien soin de vous. Vivez une magnifique dernière journée de décembre de 2024. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous fais les astroflash demain, tranquille. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous fais les astroflash de janvier tranquillement. Demain, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Amour et lumière sur vous. Beaucoup de protection. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.